ou bon, disons une fille, avec la jeunesse de maintenant, une fille qui est en train de scroller sur son compte TikTok et tombe sur une vidéo où une autre fille fait une vidéo genre, elle a des petits cadeaux à côté, elle a un bouquet d'argent et tout. Elle se met à dire oui, c'est son gars qui lui a offert tout ça et tout. La plupart des filles sont influencées par ce genre de choses. Et automatiquement, elles vont se livrer aux hommes pour pouvoir avoir cette même vie. Mais c'est vicieux, hein? Oui. Ils vont pas vouloir travailler. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire. Je suis Abel Tétégan et vous connaissez très bien la chanson. Nous sommes dans le podcast Echo. Alors aujourd'hui, en fait, je me suis souvent posé la question de savoir, on nous parle d'épanouissement, on nous parle de liberté, on nous parle de santé mentale et tout, mais on ne parle pas vraiment des conditions qui permettent cette liberté ou bien cet épanouissement. On dit aujourd'hui que les jeunes, pour ma part, c'est les jeunes d'aujourd'hui, du 21e siècle, sont des jeunes qui sont battants, qui n'aménagent aucun effort pour chercher de l'argent et autres. C'est beaucoup plus facile de le dire pour des garçons, pour des mecs, que pour des meufs. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de cet épanouissement personnel, voire financier, de la femme. Et pour ça, j'ai comme invité aujourd'hui Sally, qui est là. Sally, bonne arrivée. Merci. Bienvenue dans le studio Echo. Merci beaucoup. Avec qui on va échanger un peu sur l'épanouissement de la femme, voire l'épanouissement financier. Donc voilà. Bon, je me nomme Diadou Sally. Je suis étudiante en master 1 droit privé, spécialisée en droit des affaires. D'accord. Sally, j'ai une petite habitude dans mon émission pour faire connaissance. Il y a devant toi une boîte, je ne sais pas si vous le voyez. Je vais l'ouvrir pour toi. Dans cette boîte, il y a 3 questions qui vont nous permettre de plus te découvrir, plus te connaître davantage de ta personnalité, qui tu es et autres. Est-ce que ça te va? Vas-y. Après, on va rentrer dans le vif du sujet un peu. D'accord. D'accord. Ok. Alors, là, tu vas piocher les questions une par une. C'est 3 questions, hein. 3 questions très légères, donc. Voilà. Bon, la première question, c'est quand les gens te regardent aujourd'hui, selon toi, à quoi pensent-ils? Bon, franchement, je sais pas à quoi ils pensent. Je sais pas à quoi ils pensent, mais bon. Non, je veux plus dire, qu'est-ce que selon toi tu reflètes que les autres regardent, que les autres disent. Moi, quand je te vois, je me dis, Sally, pourquoi tu es coiffée, tu es tressée haute. Voilà quoi. Voilà. Ah oui, je comprends mieux. Bon, la plupart des gens, dès le premier regard, ils se disent, ouais, voilà, une boss lady, une fille avec beaucoup d'argent et tout, genre qui influence assez de personnes. Mais bon, c'est pas vraiment ça. Hein. C'est pas vraiment ça. On se bat juste pour le meilleur. Donc, c'est un peu ça. On va tout à l'heure rentrer dans le vif du sujet, mais je te laisse prendre la deuxième question. Quelles sont tes priorités en tant que femme aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, mes priorités en tant que femme, c'est de réussir. Tout d'abord, c'est de réussir. C'est d'être épanouie pour pouvoir avoir une liberté intérieure. Parce que, en tant que femme, tant que tu es épanouie, tant que tu es libre intérieurement, mentalement également, tu es libre. Et pour pouvoir avoir cette liberté, il faut beaucoup de choses que je dirai dans la deuxième partie. Ah, et ça s'annonce très bien alors. Alors je te laisse prendre la troisième question et puis on va rentrer dans le vif du sujet.
quel exemple cherches-tu à montrer aujourd'hui? Bon, à travers ce podcast, je veux montrer beaucoup de choses aux filles qui me regardent, euh, leur donner mes conseils personnels. Ça sera également dans la deuxième partie. Ok, Je vais pas beaucoup parler. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je remercie mes abonnés qui grandissent de jour en jour. Merci de vous abonner, enfin, de toujours rester fidèle à cette chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, laissez en commentaire des questions si vous en avez. On y reviendra très bientôt. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec Sally. Bon, Sally, moi je te connais. Je te connais depuis très longtemps. Ouais. Mais on va permettre un peu à mon public de te découvrir un peu qui tu es et tout ça. Enfin, est-ce que tu t'es déjà présenté avec ton nom, mais enfin, tu es togolais, enfin, tu viens d'où? Et voilà quoi, on veut plus te découvrir. Oui, je suis togolaise. Je suis de nationalité togolaise. Et je viens d'Anéro. Ah, comme moi. On est deux Anérois qui sont là. Vraiment. Donc, bon, voilà. Hein. C'est un peu ça. On parle de... Enfin, souvent on dit que quand on te voit, ta personnalité reflète de l'éducation qu'on te donne en famille. Oui. Donc, comment a été ton enfance? Enfin, comment étaient tes relations avec ta famille et tout ça? Bon, merci. Moi, je suis d'une fratrie de 5 personnes, donc je suis au milieu. Donc, j'ai été mitigé entre mes deux grands frères et mes deux petites sœurs. Donc, voilà. Et toi, un peu, voilà, comment c'était? Bon, tout d'abord, je suis l'aîné de ma famille. Ah. Je suis l'aîné. Du coup, beaucoup de responsabilités. Ah oui, c'est ça. J'ai une petite sœur et un petit frère. Ouais. Et bon, je peux pas dire que j'ai eu une enfance assez difficile, hein, parce que bon, ma mère a fait tout son possible pour pouvoir me donner ce que je mérite et tout. Elle a été là pour moi pendant tous les moments possibles. Donc bon, elle a pu m'éduquer à sa manière. Oui. D'accord. Et elle continue de le faire jusqu'à présent. Ok. En fait, on parle souvent de tes rêves quand tu étais petit. Enfin, il y en a qui, dans leurs rêves, jouent avec des voitures et tout. Mais toi, quand tu étais très petite, enfin, qu'est-ce que tu voulais être plus tard? Est-ce que c'est... Voilà, quoi. Bon, déjà, quand j'étais petite, j'aimais les coloriages. J'aimais vraiment les coloriages. J'aimais dessiner et tout. J'aimais surtout regarder les dessins animés et tout. Et arrivé en classe de CM1, CM2, j'ai toujours voulu être juriste. Juriste? Oui. Ah. Déjà, dès le bas âge, j'ai toujours voulu être juriste. Et déjà, quand j'étais au collège, j'essayais de regarder certains films, certains procès en fait. Ouais. Oui, déjà dès le bas âge comme ça, du coup. En quelque part, c'est l'accomplissement de ce rêve qui est... Voilà. Wow. C'est ce qui m'a poussé à faire le droit aujourd'hui. Ah. Mais ça alors? Parce que c'est bizarre, mais en tout cas pour ma part, enfin moi c'est pas le cas. J'ai jamais su que je voulais faire la communication, le numérique et autres. Moi je l'ai découvert en grandissant. Bon, enfin après on n'avait pas le choix. Ah, oui. On se lance dans quelque chose, voilà, et Ouais, puis bon. on découvre la passion et autres. Mais c'est waouh, depuis tout petit tu voulais être juriste Oui, et tout ça. depuis toute petite. Et puis bon. Ah ouais. Depuis la classe de 6e que l'envie s'est accentuée. Voilà. Ok. Bah, suivez vos rêves. Ouais. Et aujourd'hui, enfin, à quel stade tu en es? Est-ce que tu trouves que tu réussis bien ce rêve que tu t'es promis, enfin, ces promesses que tu t'étais faites et tout ça? Oui, bon, déjà, d'une part, on peut dire que déjà la vie, elle est faite de hauts et des bas. Arrivé à un moment, il y a toujours des difficultés. Hein. Des fois, on n'a pas tout le temps ce que l'on désire. Et c'est ce que la vie nous présente. Ouais. Mais bon, aujourd'hui, je remercie Dieu pour la place que je détiens actuellement dans mes études. Ah. Et bon,
Ça va, ça va. On rend grâce à Dieu et On remercie tous Dieu. on prie toujours pour le meilleur. Voilà, c'est ça. Bon, Sally, on n'est pas là pour que se présenter. Oui. Il y a aussi un sujet qui nous tient à cœur, qu'on voulait partager, qui est la stabilité de la femme, la stabilité, pourquoi pas mentale, émotionnelle, voire financière de la femme. Oui. Donc, on va commencer très simplement. Enfin, tu es là aujourd'hui, c'est pourquoi on en parle. Bah, pour toi particulièrement, mais pour toi personnellement, quand on parle de stabilité de la femme, on va laisser le côté financier d'abord, quand on parle de stabilité, de l'épanouissement de la femme, qu'est-ce que ça représente pour toi? Bon, en quelques mots, la stabilité de la femme, c'est la liberté de la femme, émotionnellement, tout comme mentalement. Parce que une femme qui est stable, automatiquement, elle est intérieurement libre. Et puis elle est heureuse, quoi. Voilà, elle est heureuse. Elle est émotionnellement, elle est bien émotionnellement. Et bon, pour pouvoir être libre, tout simplement, il faut travailler. Ok. Il faut que toute femme travaille. Et c'est vraiment crucial. Ouais. Ok, il faut travailler. Maintenant, à côté, que représente l'indépendance financière de la femme? L'indépendance financière de la femme, on peut dire, oui, d'un côté, ça représente son autonomie financière. Oui. Bon, sa stabilité également, son épanouissement. Pourquoi je dis ça? Parce que, je l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, c'est plus facile de parler de l'indépendance financière de l'homme. Oui. Enfin, c'est courant. Mais aujourd'hui, il y a certains stéréotypes de savoir que une femme, ça reste à la maison. Une femme, sa place, c'est le foyer. Une femme n'a pas le droit de faire certaines choses, même si aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'évolutions. Pourquoi, selon toi, c'est si difficile d'accepter ou bien je sais pas comment dire, je peux pas dire légaliser, mais d'être à cœur avec cette manière de voir que, enfin, la femme aussi peut être au même niveau que l'homme et que de la même manière que l'homme peut être immensement riche, la femme aussi peut l'être. Pourquoi c'est si difficile pour les femmes aujourd'hui, oui, selon toi? Vraiment. Bon, disons, excusez-moi pour le terme, mais la plupart des femmes aujourd'hui pensent que ce n'est plus important pour elles d'être riches. Pour eux, pour eux, une fois qu'elles ont un mari riche et tout, automatiquement, elles sont riches également. Mais non, là n'est pas la question. Pas, quand elles ont trouvé un mari, ça veut dire qu'elles sont riches aussi. Mais non, c'est pas comme ça. Ça doit pas être comme ça parce que toutes les femmes doivent travailler. Toutes les femmes doivent être indépendantes financièrement. Ouais. Parce que, supposons que tu es avec un homme et que tu ne travailles pas, tu n'as pas de revenus à la fin du mois et tout. Tu es tout le temps à la maison et tout. Et arrivé un moment, un exemple, tu as besoin de 20 000 francs pour certains achats. Et tu demandes les 20 000 à ton gars. Il pourrait te les donner, mais il pourrait aussi imposer ses conditions. Mais tu seras obligé de... C'est donnant. Voilà. Tu vas accepter ou pas. Tu vas accepter tout simplement parce que tu n'as pas d'argent. Mais supposons que tu travailles. Tu as ton travail, tu as tes revenus à la fin du mois et tout. Mais tu pourrais te procurer tout ce dont tu as besoin. Tu n'auras besoin de qui que ce soit pour le faire. Et toi, en tant que femme, tant que tu travailles, tant que tu es stable financièrement, automatiquement, tu as ta valeur, tu as ta dignité. Et puis... la société. On disait ça ce matin. Oh bah c'est. Comme le vu du sujet en toi, mais... Faut mettre... Les gens vont rire, non? Ah mais écoutez, on était en train de faire le tournage et puis à un moment, bon, la société togolaise a décidé encore de faire un coup bas. Bon, on parlait de la stabilité de la femme, Oui. de ce que ça apporte, qu'une femme soit épanouie financièrement. Moi, je dirais que le premier amoureux d'une femme, le premier mari d'une femme doit être son travail. Parce que tant que tu as ton travail, tant que tu as ton argent, tant que tu as ton patrimoine, même si tu es en couple avec un gars,
et que bon, ça ne va pas, il y a toujours des problèmes et tout, tu seras prête à dire stop. Tu seras prête à dire ok, je m'en vais. Parce que même si tu t'en vas, tu pourras subvenir à tes besoins parce que tu es stable mentalement, tu es stable financièrement, tu es financièrement autonome. Mais si c'est carrément le contraire, alors ça va beaucoup peser sur toi. Voilà. Donc, En fait, vous n'êtes pas sans savoir que sur cette chaîne, on parle beaucoup plus de l'écho intérieur, de santé mentale, enfin voilà. En fait, on se pose la question aujourd'hui, on est en train de parler de stabilité financière. financière de la femme. Est-ce que ça a un impact en fait sur, comment dire, sur la santé mentale? Si. Parce que tant que tu n'es pas stable financièrement, mentalement aussi tu ne seras pas stable. Mentalement tu ne seras pas stable. Tu vas commencer par regarder tout le monde, genre, comme des personnes. Gris comme les Togolais, quoi. Comme des personnes, comme des personnes très sournoises. Donc, voilà. Parce que tu n'as pas d'argent. Tu as besoin de t'offrir une vie de luxe et tout, mais tu n'as pas les moyens. Du coup, tout le temps, tu seras dans une sorte d'animosité et tout. Mais il y en a qui n'ont pas d'argent. Il y en a qui n'ont pas d'argent, mais qui sont heureux. Ah non. On peut pas être heureux sans argent, hein, Oui. franchement. Oui. Donc, bon, voilà. En fait, toi, est-ce que tu te définirais comme une personne qui a totalement confiance en elle? Oui, je peux dire pardon, que j'ai confiance en moi. Je peux dire que j'ai confiance en moi parce que pour pouvoir réussir dans la vie aussi, il faut avoir confiance en soi. C'est important. Elle a dit tout à l'heure au début que elle est une personne, quand on la voit, on dit ah, c'est cette personne qui donne de l'argent aux gens, qui est super riche. Donc, j'espère que ta richesse va me contaminer ici. Oh, oui, ça va venir. Je suis pas encore riche. Mais bon. Alors, en fait, on est là, on est en train de parler de l'indépendance financière de la femme, on est en train de parler de tout ça là, mais on n'a pas parlé des conditions qui apportent cette indépendance-là. Parce que bon, sous d'autres cieux, cette liberté, bien cette indépendance, peut-être il y a déjà ça. Parce qu'il y a ces conditions là-bas. Il se trouve que les femmes sont dans des conditions aujourd'hui togolaises. Est-ce que les conditions sont réunies pour que ces femmes-là aient cette indépendance financière, émotionnelle, voire mentale? Bon, tout d'abord, je dirais que la plupart des femmes d'aujourd'hui sont influencées par les réseaux sociaux. Et c'est ce qui les empêche à pouvoir travailler en fait. C'est ce qui les empêche de pouvoir travailler. Supposons une femme, ou bon, disons une fille, avec la jeunesse de maintenant, une fille qui est en train de scroller sur son compte TikTok et tombe sur une vidéo où une autre fille fait une vidéo genre, elle a des petits cadeaux à côté, elle a un bouquet d'argent et tout. Elle se met à dire oui, c'est son gars qui lui a offert tout ça et tout. La plupart des filles sont influencées par ce genre de choses. Et automatiquement, elles vont se livrer aux hommes pour pouvoir avoir cette même vie. Mais c'est vicieux, hein? Oui. Ils vont pas vouloir travailler. C'est pas tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux qui sont vrais. Hein. La plupart, ce sont des masques. Ce sont des masques. Du coup, je dirais que les conditions, comme je le disais tantôt, tout d'abord, il faut travailler pour pouvoir réussir dans la vie. Parce que rien n'est facile, quoi. La réussite se trouve au bout de l'effort. Donc, si tu ne travailles pas, tu ne pourras jamais arriver. On parle de réseaux sociaux et autres. Mais est-ce que tu ne trouves pas que, quelque part aussi, c'est une opportunité? Parce que là, on a dit que on a dit que le côté négatif. Oui, les réseaux sociaux sont également... ça donne beaucoup d'opportunités également. Mais je ne dis pas toutes les filles, je ne dis pas toutes les femmes, mais la plupart ne le prennent pas comme ça. Ils ne le prennent pas comme ça, tu vois. Et ça les permet pas d'avancer également.
Juste pour dire Ouais. que les réseaux sociaux, c'est bien, mais il faut savoir l'utiliser intelligemment. Voilà, il faut savoir l'utiliser. Sinon, si tu Quand veux tu suivre passes les gens, toute ta journée sur TikTok à scroller, à quel moment tu vas aller travailler? À voilà, quel moment tu vas... si tu veux suivre les gens bêtement sur TikTok, bah, tu vas jamais y arriver, hein. Parce que la plupart ne montrent pas leur vraie vie sur TikTok. La plupart, genre, c'est pas la vérité, quoi. Et puis, quand tu veux suivre ça, tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Du coup, bon, Donc moi qui étais là en train de déprimer parce que je pense que les autres ont mieux réussi que moi. du Ah. coup, c'est un peu ça, hein. À travers cette vidéo, j'invite toutes les filles à travailler, à donner euh, à donner le meilleur d'eux-mêmes pour pouvoir travailler, pour pouvoir évoluer dans la vie. Et tant que tu travailles, tant que tu es stable mentalement, mentalement et financièrement, automatiquement tu es respecté. Et surtout par les hommes. Parce que si tu es avec un homme et tu dis, ouais, c'est toujours l'homme qui doit tout faire et tout, c'est vrai, l'homme aussi doit faire sa part. Mais c'est pas à l'homme de tout faire. Les hommes aujourd'hui cherchent les femmes qui sont stables financièrement, Ah pour oui, information. c'est pas à l'homme de tout faire. Si tu as cette mentalité de dire, oui, genre, c'est ton gars qui doit tout faire, non, il va pas te respecter, hein. Mhm. Il va pas te respecter. Mais quand tu donnes le meilleur de toi-même, genre, tu as tes activités, tu as ton revenu et tout, tu seras respecté et tu auras une valeur. Voilà. Mais si c'est le contraire, voilà, hein. C'est un peu ça. Des vers mais à me déme à me déme dégbe mais au gloneli. Voilà. Il y a recodi. Il peut y a recodi. Mais les dînes genre mettez les moyens pour n'attendez pas que be amid là-bas ou bien Ouais. qu'un homme riche Non. apparaîtra dans votre vie un jour et puis vous permettra de tout avoir mais enfin on est où là? En fait, le but, Ah, au moins il faut être réaliste hein. le but, ce n'est pas d'être la femme d'un homme riche, hein. Le but, c'est d'être une femme riche. Il faut avoir son propre patrimoine aussi. Tu en tant que femme, si par exemple tu veux t'offrir un voyage, par exemple sur Abidjan, il faut avoir les moyens de te prendre un billet aller-retour. Et puis là, tu te mets genre dans une posture de, je sais pas, genre Boss lady, automatiquement, comme tu l'as voilà dit au début, quoi, quoi. tu vois. En fait, Il faut être capable de... bon, je voulais pas en faire. poser. Enfin, en fait, aujourd'hui, Mm. enfin, ça fait pas partie de l'émission, mais on y va. Là, on parle. En fait, moi, je trouve que, enfin, c'est un avis personnel, hein. Je trouve que aujourd'hui, euh, on a tellement normalisé le fait que la place de la femme, bon, du moins pour certaines femmes, hein, parce que nos mères sont restées des femmes au foyer. Mm. Et aujourd'hui, il y a cette manière de penser que bébé bah, tombe sur un homme riche. Jusqu'à aujourd'hui, je sais pas, moi je vois des films où on dit que bah, les parents, la première chose qu'ils demandent à leur fille, est-ce qu'il est riche? Est-ce qu'il a de l'argent? Est-ce que tu ne trouves pas que c'est une manière de rendre paresseuses les jeunes filles? Tu as déjà tout dit, hein. Moi, je trouve que c'est une manière de rendre paresseuses certaines filles. Parce que si tu trouves un gars aujourd'hui, et même si le gars n'a pas d'argent, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'en aura jamais. C'est une femme qui a dit ça, applaudissez là. En tout cas, ayez la vision. Ça ne veut pas dire qu'il n'en aura jamais. Vous pouvez vous entendre, vous pouvez réussir ensemble, mais la plupart des filles préfèrent aujourd'hui le plat déjà cuit. Non? Le plat déjà cuit est mangeable. Qui va préparer, tu vas venir manger. Oui. Tu peux l'aider à réussir. Mais la plupart préfèrent déjà servi, quoi. Du coup, en bref, il faut travailler. C'est tout ce que je peux dire, quoi. Les deux mais. Les deux, oui. Il faut travailler Salut. pour Merci. pouvoir avoir une mentalité stable également. Ouais. C'est un peu Ok. ça. Salut. Merci pour cet échange, même si la suite était consommée entre-temps. Merci à vous de nous avoir suivis jusque-là pour ce bref épisode. On se dit à très bientôt pour un nouveau rendez-vous. Merci. Merci à vous. Ciao, ciao.